Qu'est-ce qui fait un vrai lanceur d'alerte? AG des Files a récemment eu un clip qui est devenu viral en ligne, parlant des lanceurs d'alerte et de ce qui fait un vrai lanceur d'alerte. Mais quelque chose se passe. J'ai vu des vidéos. La plupart, vous savez, je ne crois pas les lanceurs d'alerte. Je ne crois personne de l'intelligence de l'armée de l'air. Je ne crois rien de tout ça. Si vous avez publié un livre, je ne crois pas ce que vous dites. Si vous êtes approuvé par le DOD. Je ne le fais certainement pas. Je ne le fais certainement pas. Si vous avez encore une habilitation et que vous êtes toujours un contractant et que vous travaillez encore avec le DOD, je ne peux pas. Vous n'êtes pas un lanceur d'alerte. Vous faites du PR. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous crois pas. Matthew Brown, je pense que son nom de famille est Brown. Il est un lanceur d'alerte assez convaincant parce qu'il ne va pas dans l'excès. Il dit juste, j'ai trouvé des preuves de, vous savez, quelque chose qui se passe dans l'espace. Et c'est vraiment tout ce qu'il dit. Maintenant, ces commentaires qu'Aji a faits ne sont pas la première fois qu'il dit cela, et je dois être honnête, j'aime l'opinion d'Aji, et l'un des tout premiers, c'était le tout premier vidéo viral que j'ai jamais eu, couvrait en fait Aji des Y-Files, disant quelque chose de très similaire à propos de David Grush. Regardez, voici autre chose. En 2006, un livre est sorti qui a tout révélé. Il s'appelle Le monde noir des ovnis. Exemple de divulgation. Il parle de dissimulation gouvernementale, de documents sensibles de la DIA et de la CIA, de rétro-ingénierie, de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Toutes les grandes histoires d'ovnis sont dans ce livre. Je l'adore. Quel est le problème? Il a été écrit par Collins et Doty, Condor et Falcon. Oui! Ouf, écoute, je crois que les ovnis existent et je crois que nous avons récupéré des engins. Mais je suis sceptique envers quiconque a travaillé dans le renseignement parce qu'une fois qu'on y est, on n'en sort jamais. Quoi que disent des gens comme Doty, Puthoff, Elizondo, David Grush sur les ovnis, je prends tout cela avec des pincettes. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Ce sont des personnes qui ont passé la majeure partie de leur carrière dans le renseignement. Les choses qu'ils disent, ils ont le droit de les dire. Ils ont la permission. Permission de qui? Eh bien, n'est-ce pas la grande question? Et cela va encore plus loin, car lorsque je couvrais l'histoire de Mikael Herrera, j'ai en fait contacté Aji pour un commentaire sur Mikael Herrera, et il m'a donné une déclaration officielle que j'ai incluse dans ma vidéo, et voici ce qu'il a dit à propos de Mikael Herrera. Et une personne dont je voulais avoir l'opinion sur cette histoire était Aja, des Y-Files. Alors je lui ai envoyé un email, et voici ce qu'il a dit. Je me méfie de quiconque a passé du temps dans le renseignement militaire. Une fois que vous êtes dedans, vous n'en sortez jamais. À moins de voir des preuves concrètes, ma première réaction est PSIOP. Je veux me tromper, mais je ne me suis pas trompé à propos de Doty, Elizondo, Puthoff, etc. Je ne pense pas me tromper à propos de Grush. Herrera, je n'ai pas assez d'informations, mais s'il est dans le renseignement, son histoire est approuvée par le Pentagone, tout comme la vidéo du Tic Tac a été approuvée, et ce n'est qu'un avion. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être eu un anévrisme, et d'autres peuvent être d'accord avec Aji. Et certains d'entre vous peuvent être d'accord avec certaines parties, mais c'est à vous de décider. Il a même laissé ce commentaire sur ma chaîne YouTube, il a dit « Je veux me tromper ». Vous êtes supposé être un lanceur d'alerte lorsque le Pentagone approuve tout ce que vous dites. Pour moi, on dirait que Grush fait du PR ou fait partie d'une autre opération psychologique du DOD. Encore une fois, je veux me tromper. Je ne pense pas que je le sois, mais je le veux vraiment. En gros, tout ce qu'AG dit sur les lanceurs d'alerte, et s'ils sont approuvés par le DOD, ils ne sont pas vraiment des lanceurs d'alerte, n'est-ce pas? Il dit ça depuis longtemps et beaucoup de gens sont d'accord avec lui et de plus en plus de gens commencent à être d'accord avec lui. Je dirais qu'il y a environ 1 an et demi, quand j'ai publié cette vidéo, de lui disant cela à propos de David Grush. Au début, les gens étaient comme, quoi, vous savez, Aji ne... Tu sais, c'est fou. Et maintenant, beaucoup de gens sont d'accord avec exactement ce qu'il dit et décomposons cela. Il dit essentiellement, tu dis ce que tu es autorisé à dire. Comment fais-tu pour être un lanceur d'alerte? Donc, tu vas dénoncer le gouvernement et ensuite aller voir le gouvernement et dire, « Hey, que puis-je dire sur ma dénonciation? » Oh, est-ce que je suis autorisé à dire, n'est-ce pas? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Est-ce qu'Edward Snowden est allé au DOD pour obtenir une approbation? N'est-ce pas? Un vrai lanceur d'alerte. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie alors, lanceur d'alerte, n'est-ce pas? A-t-il perdu toute sa valeur et sa signification et n'importe qui est un lanceur d'alerte qui sort avec une histoire sur le gouvernement sans preuve ni preuve, juste une histoire? Parce que tout ce que vous entendez, c'est, ouais, il est juste, il est crédible.
Je lui fais confiance. Vous savez, ce sont des gars en qui j'ai confiance. Vous savez, ce n'est tout simplement pas suffisant. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Et regardez, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'AJ a dit à la toute fin de ce clip viral, parce qu'il a parlé de Matthew Brown comme étant différent. Et je suis d'accord. Matthew Brown est un peu différent. Et ce qui est intéressant à propos de Matthew Brown, c'est qu'il vient d'ouvrir ce Substack dont je vais mettre un lien ci-dessous. Et il commence à dire plus de choses. C'est juste très intéressant ce qu'il dit maintenant, n'est-ce pas? Il se manifeste, il est honnête, il ouvre un Substack. Je n'ai vu aucun autre lanceur d'alerte faire ça. Donc, Matthew Brown est un peu dans une situation différente et c'est assez intéressant. Donc, je dois attendre et voir avec Matthew Brown. Va-t-il témoigner lors des audiences du 9 septembre? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Peut-être? Il n'a fait qu'une seule interview avec Jeremy Corbell et George Knapp. Mais vous savez, peut-être qu'il en fera d'autres. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que disait AJ, et je suis complètement d'accord avec lui. Et j'aimerais entendre les arguments dans les commentaires ci-dessous sur pourquoi vous pensez qu'ils sont, si vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas? Pourquoi vous pensez qu'ils sont un lanceur d'alerte s'ils ont été approuvés par le DOD? Et si la réponse est, eh bien, ils essaient juste de ne pas aller en prison. Je veux dire, je ne pense pas qu'un lanceur d'alerte s'inquiète vraiment de ça. C'est tout le problème. Tu pourrais aller en prison, tu sais. Toi, c'est comme si tu ne faisais pas vraiment de dénonciation, tu sais? Tu veux qu'on te déroule le tapis rouge. Encore une fois, sans fournir de preuves ou d'évidence. On ne peut pas faire confiance à tous les lanceurs d'alerte. Maintenant, il peut être écouté par tous les lanceurs d'alerte. Bien sûr, nous devrions écouter tout le monde. Cela ne signifie pas que nous devons leur faire confiance et continuer à investir en eux. Je pense que nous devrions écouter. Première étape, écouter absolument. L'esprit ouvert, heureux d'entendre n'importe quelle histoire. Étape 2, d'accord? Maintenant que j'ai entendu votre histoire, quelles preuves ou éléments avez-vous pour étayer tout cela? Si la réponse est rien, ou c'est classifié, ou ceci et cela, alors vous dites, d'accord, eh bien, allez à l'arrière de la file. Suivant. Je veux dire, que sommes-nous censés faire? Ça ne peut pas être, eh bien, les lanceurs d'alerte sont graves. Vous savez, il y a certaines de ces choses sont vraies, mais vous ne pouvez pas simplement en profiter, parce que sinon vous nous manipulez. N'est-ce pas? Le public. Encore une fois, je pense que tous les lanceurs d'alerte devraient, vous savez, lancer l'alerte, pas approuvé par le DOD. Et je comprends qu'il y a des préoccupations de représailles et toutes ces choses. Je comprends cela. Ce sont de vraies préoccupations. D'accord? Puis aller en prison, ceci et cela, en classe de... D'accord, mais encore une fois, pas besoin de passer par le dos PSR. Cela ne les équivaut pas à mon avis, et vous pouvez ne pas être d'accord, et c'est bien, et c'est la conversation. Vous pouvez être en désaccord. Je respecte toujours votre opinion et j'espère que vous respectez la mienne. Nous pouvons y réfléchir comme nous le voulons personnellement. D'accord? Parce que j'ai l'impression que je vais me faire attaquer dans les commentaires juste pour être d'accord avec AJ ici. Je suis désolé. C'est juste ce que je ressens. Je préfère la divulgation citoyenne à la divulgation gouvernementale. Je penche de plus en plus vers cela parce que, encore une fois, il y a juste ce filtre. Si nous disons que le gouvernement nous ment et supprime tout cela, alors nous allons vers le gouvernement pour voir ce que nous pouvons en dire. Je veux dire, encore une fois, dis-moi comment cela a du sens. Imagine un chef de cartel et quelqu'un qui travaille pour le chef de cartel va témoigner contre lui, n'est-ce pas? Le procureur dit, d'accord, tu vas témoigner contre le chef de cartel, n'est-ce pas? Et puis ce témoin va voir le chef du cartel et dit « Hey, qu'est-ce que je suis autorisé à dire sur toi? Je vais témoigner contre toi, mais qu'est-ce que je suis autorisé à dire? » C'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Vous ne feriez jamais ça. Alors pourquoi feriez-vous? Si vous allez dénoncer le gouvernement, pourquoi iriez-vous demander au gouvernement ce que vous êtes autorisé à dire? Comment ne savez-vous pas ce qui est classifié ou non? On vous a dit que c'est classifié. Donc si on ne vous a pas dit que c'est classifié, ce n'est pas classifié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme... Quoi qu'il en soit, je mettrai des liens dans la description pour tout. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je suis très curieux et on se voit dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Peace!